Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc voilà, on se retrouve à la deuxième partie donc, du thème les 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. Donc voilà, on a voulu faire ça en 2 parties pour pas que la vidéo sera trop longue. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker, d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, comme d'habitude, voilà, petite dédicace. Moi, je me présente, je m'appelle Olas le sel. Donc maintenant, vous savez qui je suis. Pourquoi le sel? Vous avez juste à regarder nos vidéos. Maintenant, vous savez pourquoi. Vous allez savoir pourquoi pour les personnes qui ne le savent pas. Donc pour les nouveaux abonnés, vous qui passez par là, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Et n'oubliez pas aussi, si vous n'avez pas regardé la première partie, mettez pause. Regardez d'abord la première partie du thème et revenez pour la deuxième partie de ce thème-là. Donc voilà, je tenais quand même à remercier le président de l'association Azriel Belem qui est toujours là pour nous aider, nous accompagner, faire en sorte que l'association aille de l'avant, voilà, ainsi que la chaîne YouTube Azriel TV9, à tous les membres de l'association, tout le comité directeur, voilà, tout le monde vous aide énormément. Donc merci à vous de nous faire confiance, d'être toujours là aussi pour nous encourager à mettre des commentaires, à partager les vidéos autour de vous, de faire en sorte que l'Azriel se fasse connaître. Donc merci à vous tous. Donc voilà, c'est parti. Je vais quand même vous présenter les 3 services que l'association Azriel a dans l'association. Donc le premier service, c'est Azriel Car. Azriel Car, je ne vais pas trop en parler. Je vous laisse regarder la pub. C'est parti. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Donc voilà, on revient sur la pub. J'espère que vous êtes intéressés. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, il y a nos réseaux sociaux et notre numéro de téléphone. On va lancer la deuxième pub, c'est Azriel Fret Livraison. Je ne vais pas trop parler, tout est dans la vidéo, tout est dans la pub, ainsi que toutes les informations. C'est parti. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix.
pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le... Donc voilà, on revient pour le troisième service. Donc c'est Azriel Queen Secret, ça concerne la femme, les femmes. Donc voilà, je ne vais pas trop en parler, tout est dans la pub, les informations, les instructions, tout est dans la pub. Donc je vous lance la pub, c'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà, on revient. J'espère que vous êtes intéressés. Si les femmes vous êtes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, sans plus tarder, on va continuer la deuxième partie du thème, les 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. Donc la première partie, on avait parlé du négatif perpétuel. On avait parlé du premier, c'était une personne qui est toujours dans la négativité. Le négatif perpétuel qui ramène toujours le négatif dans le positif. Le deuxième, c'était le compétiteur toxique. C'est une personne, un ami qui est toujours en compétition avec vous sans autant pourquoi on ne le sait pas. Et le troisième, on avait parlé de l'éternelle victime. Une personne, un ami qui se victimise à chaque fois, qui est obligé de parler de ses problèmes, de ses échecs, qui est toujours en train de se victimiser, de toujours en train de se plaindre constamment. Donc on avait parlé de ces 3 personnes. Donc le quatrième, c'est un ami qui est toujours de mauvais conseils. Donc en fait, c'est un ami qui est toujours dans la procrastination. Cette personne vous proposera toujours de mettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est une personne, un ami qui est toujours là à vous proposer de faire quelque chose que vous devez faire aujourd'hui et qui vous dit de le faire demain. Non mais vas-y, par exemple, vous avez, un exemple, je parle pour les jeunes, vous avez un devoir à faire, que vous devez le faire aujourd'hui et cette personne elle vous appelle, oui et tout, viens on sort et tout, et toi tu dis non mais je dois faire mes devoirs, mais non viens on sort, mais de toute façon tes devoirs tu peux le faire demain matin, t'as le temps, tu commences à 9h, à 8h tu peux faire tes devoirs, vas-y viens on sort. En fait c'est une personne qui veut toujours que vous remettiez à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc il va toujours vous proposer quelque chose qui est futile à ce que vous devez faire d'important aujourd'hui même. Donc c'est une personne qui est là pour vous embrouiller l'esprit, de rater, de ne pas faire ce que vous devez faire de très important. Et je passe aussi dans la vie active. Pour les adultes, c'est la même chose. Vous avez des projets, vous avez des choses, des objectifs à accomplir, mais cette personne-là est toujours en train de dire non mais laisse, tu vas faire ça après, viens on fait ça, on sort, on fait, toujours à proposer des trucs futiles. Donc voilà, le mauvais conseiller, c'est toujours une personne aussi qui vous propose des choses qui n'est pas alignées à vos valeurs, qui n'est pas aligné à vos aspirations, qui n'est pas aligné à vos objectifs. C'est une personne qui va vous proposer des trucs qui sont même pas dans votre personnalité, dans vos valeurs, dans votre façon de vivre, dans votre état d'esprit. Donc vous voyez que cette personne en fait à chaque fois elle vous conseille, mais vous dites mais pourquoi elle me dit ça en fait, ça concorde pas avec ma vie en fait, pourquoi elle me dit des trucs comme ça. Donc cette personne elle vous encourage à ne pas suivre vos aspirations, vos valeurs. Donc vous-même
Vous remarquez, si vous êtes faible d'esprit, vous rentrez en fait dans sa façon, dans cette idéologie. Mais si vous êtes fort d'esprit, il faut faire attention à ces tendances-là. Et si par exemple, tu travailles trop dur et que la personne a dit, vas-y viens, tu peux faire ça demain, ça compte pas. Quand tu travailles grave, dur, tout le temps. Mais toi, est-ce que tu as envie de continuer à travailler? C'est ça en fait. Toi en fait, tu as envie de travailler, mais elle te conseille, entre guillemets, elle te conseille de faire autre chose. C'est pas la même chose. Toi par exemple, si tu as envie de faire une pause dans ton travail et qu'elle te propose de faire autre chose, tu as envie de faire une pause, de revenir après, là c'est autre chose. Mais si toi vraiment tu es à fond dans ton travail, tu veux réussir, tu veux terminer aujourd'hui, mais elle te dit vas-y laisse tomber, tu fais ça après, tu feras ça après et tout. Après de toute façon, même si tu as une mauvaise note, ça fait quoi? Ça fait rien, une mauvaise note c'est rien, tu vois. Des trucs comme ça qui te fait un peu, t'embrouille l'esprit, tu vois. Et toi dans ta tête tu te dis mais pourquoi vu que j'ai une mauvaise note? Elle sait très bien que je suis une personne qui a toujours des bonnes notes, tu vois, qui te fait faire poser des questions, c'est comme ça. Il faut choisir des personnes qui ont des visions à long terme, pas des gens qui vont vous arrêter dans vos gros projets pour vous proposer des choses futiles. C'était la 4e personne, le mauvais conseiller. Il faut faire attention. Donc la 5e personne, c'est l'ami qui est toujours là quand ça va. L'ami est toujours là quand il sait que quand il sera avec toi, il aura quelque chose à la fin. Est-ce que vous vous rappelez de cet ami-là où il est toujours là quand tout va bien? Quand il y a la joie, il y a le bonheur, tout va bien. Mais quand le malheur, quand les problèmes arrivent, ils disparaissent. Est-ce que vous vous rappelez de cet ami-là? Faites un peu voilà, le tri, la liste de ces amis-là que vous avez constaté, que vous avez remarqué que cette personne-là est toujours là quand il y a la joie, les réussites, voilà, tout ce qui suit. Mais quand il y a des problèmes, elle est plus là, elle disparaît, voilà. Elle s'est évaporée, vous ne savez même plus où elle est. Est-ce que vous vous rappelez de ce genre d'ami-là? Si vous vous en rappelez, eh ben, sachez que vous avez la chance, enfin je ne sais pas si c'est la chance, mais vous avez la chance de tomber sur un ami opportuniste. Si cette personne-là, quand vous avez des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes dans la vie, quand vous avez des soucis, quand vous avez des échecs, cette personne est absente, voire inexistante, voire inintéressée à votre problème et que vous avez besoin d'un soutien, c'est que cette personne est opportuniste. Elle est là quand tout va bien pour vous. Quand, par exemple, vous avez un nouveau travail, vous avez un bon salaire, vous avez les moyens, vous êtes là à chouchouter vos amis, vous êtes là à prendre soin d'eux, à les acheter des trucs, être là quand vous êtes présent, la présence, quand vous êtes présent pour elle, quand vous leur rapportez voilà, un bénéfice, quelque chose de bien, cette personne-là est toujours là avec vous. Mais quand vous vivez des moments sombres, des moments durs, des moments vraiment fragiles où vous êtes faible, vous avez besoin d'une épaule à qui raconter ou à qui pleurer, cette personne-là, tout d'un coup, soit éteinte, a disparu de la circulation parce que cette personne, en fait, c'est une amie opportuniste. Elle n'est pas intéressée à vos problèmes. Elle n'est pas intéressée à vos échecs, à vos malheurs. Elle veut s'ambiancer. Elle veut prendre ce qu'il y a à prendre de vous. Elle veut tout ce qui est bon pour de vous. Elle veut les prendre et c'est l'opportunité. Donc, c'est ça, l'amie opportuniste. Elle n'a pas besoin d'être là pour vous conseiller. Elle n'a pas besoin d'être là pour vous réconforter. Elle n'a pas besoin d'être là pour vous aider. Elle veut juste gratter ce qui est bon en vous. Que ça soit dans vos réussites, que ça soit dans vos aspirations, que ça soit dans vos besoins, dans vos gains, de vos acquisitions, tout ce que vous avez de bien. Cette personne est toujours là. Donc ça, c'est une amie opportuniste. Un ami opportuniste et il faut faire très attention à ce genre de personnes-là. Donc méfiez-vous des personnes avec de tels comportements. Donc on va passer à la 6e personne. Et cette 6e personne, c'est la plus terrible. Même si les 5 autres, c'était terrible aussi. Mais le 6e, c'est vraiment le bâton pour se faire battre. Le 6e, c'est comme l'indique le nom, l'ennemi déguisé. Donc c'est un ami qui fait semblant d'être votre ami, qui se déguise comme votre ami, comme votre allié, comme une personne dont vous devez avoir le plus confiance. C'est ce genre de personne, l'ennemi déguisé. Il faut faire très attention à ces personnes-là. Ces personnes-là qui vous commentent,
qui vous complimente tout le temps, qui vous inonde de compliments. Oh, t'as ça, juste en fait pour vous manipuler. C'est une personne qui va se présenter comme un ami pour vous, comme un allié, mais en fait, cette personne, elle se nourrit de vos échecs. C'est une personne qui est là en fait au final pour vous nuire. Elle veut vous nuire, elle veut avoir toutes les informations, toutes vos informations pour pouvoir vous nuire, pour pouvoir vous trahir et dévoiler tous vos secrets, dévoiler tous vos projets, vos objectifs, tout ce que vous avez dans la vie. Cette personne-là, en fait, elle se nourrit de vous pour pouvoir dévoiler vos secrets aux yeux de tout le monde. Donc voilà, méfiez-vous des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous complimentent tout le temps, qui vous inondent de compliments, tout ça pour gagner votre confiance et ainsi pouvoir vous manipuler tranquillement. Donc il faut vraiment faire attention à l'ennemi déguisé. Mais en fin de compte, quand il a le dos tourné, même dans son cœur, il ne vous parle pas dans son cœur. Il se dit que un jour ou l'autre, tu verras, je vais te faire tomber. J'ai ça de toi, j'ai tes secrets, j'ai tout ça. Je sais où tu habites, je sais ce que tu fais, je connais toute ta vie. Et le moment opportun, le bon moment, je la ferai tomber. Et cette personne-là, ce sont des gros hypocrites. Donc, quand ils sont en face de vous, ils ont un grand sourire. Ils sont toujours là quand vous avez besoin. C'est les plus gentils. C'est ceux-là qui vous complimentent le plus. C'est ceux-là qui sont toujours là pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous ayez même confiance en elles, pour après gagner cette confiance, vous manipuler et vous détruire, vous trahir et vous faire plus encore. Tout dépend de la gravité de la personne, tout dépend de la personne, de l'ami, l'ennemi déguisé que vous avez en face de vous. Mais comment on peut le savoir? Parce qu'il y a des vrais amis, ils sont comme ça. Et s'ils sont pareils que nos vrais amis, comment on peut savoir que c'est un jour ou l'autre, tu verras. Un jour ou l'autre, ça va tomber, tu verras que... Parce que comme, après, comment il faut faire? Il faut, comment dire? Quand vous réussissez ou quand vous avez des échecs, regardez ces moindres gestes, ces réactions, ces paroles. Quand vous avez des succès, regardez ces paroles, regardez ces gestes, regardez ces réactions. Quand vous avez des échecs, des problèmes, regardez ces paroles. Regardez, analysez ses réactions et analysez aussi ses gestes. Est-ce que tu as dit un secret à ton ami? Est-ce que ce secret-là a été gardé ou est-ce que tout le monde l'a su? Ça aussi, il faut savoir. Et des fois, vous dites que vous avez dit un secret à une seule personne, maintenant tout le monde le sait. Pourquoi? On va savoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'ennemi déguisé. Donc, il est très important de prendre ces indices au sérieux. Au sérieux parce que l'ennemi déguisé, c'est le plus méchant des 6 personnes qu'on a citées dans la première et la deuxième partie. Donc faites attention à l'ennemi déguisé, le diable en personne. Les amis, c'est nous qui les choisissons et il faut choisir une amitié saine. Une amitié avec de l'encouragement mutuel, avec le respect mutuel et aussi le soutien véritable de la personne. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. C'était la fin de la deuxième partie des 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé de faire cette vidéo parce que ça nous fait réfléchir avec qui on traîne, avec qui on est entouré, avec qui on marche, avec qui on partage nos délires, nos secrets. Donc voilà, ça nous fait cogiter et penser, cette personne-là, elle n'est pas dedans là. Elle là. Elle n'est pas dedans, cette copine-là, ou oh, elle là. Non, elle est dedans, donc il faut que je fasse attention. Ça ne veut pas dire se diviser, se disputer, non. Parlez-en, communiquez. Si vous voyez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ben, chacun prend ses chemins. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça va être un développement personnel, mais on se retrouve comme d'habitude tous les jeudis. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et à une prochaine. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.